Regardez vos jambes en ce moment. Regardez-les vraiment. Si vous voyez des veines qui ressortent de façon inhabituelle, si vous sentez une chaleur étrange dans un seul mollet, si vos pieds ont changé de couleur depuis quelques semaines, ne cherchez pas une explication dans la météo ou dans vos chaussures. Votre corps est peut-être en train de vous transmettre un message d'une gravité que vous n'imaginez pas encore. Des études menées auprès de patients en oncologie, la branche de la médecine qui traite les cancers, ont montré que chez plus d'un patient sur 3, les premières manifestations visibles sont apparues dans la circulation sanguine, bien avant que tout autre symptôme ne se manifeste. Restez avec moi. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement quels signaux circulatoires méritent une consultation médicale urgente, pourquoi votre corps envoie ces alertes de cette façon précise, et ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour agir avec lucidité plutôt qu'avec peur. Je suis le docteur Antoine Verdemont, médecin spécialiste en médecine vasculaire depuis plus de 30 ans, et j'ai accompagné des milliers de patients seniors dans la compréhension de leur circulation sanguine. Ce que j'ai observé au fil de toutes ces années de consultation, c'est une réalité que peu de médecins prennent le temps d'expliquer clairement. Les signaux que votre système vasculaire envoie ne concernent pas uniquement votre cœur ou vos veines. Ils peuvent parfois refléter des processus bien plus profonds qui se déroulent à l'intérieur de votre organisme. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que beaucoup évitent parce qu'il fait peur. Mais éviter un sujet ne fait pas disparaître le problème. Connaître les signes, comprendre leur origine, savoir quand agir, voilà ce qui peut réellement changer le cours des choses. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quels changements circulatoires doivent vous alerter, comment distinguer un problème veineux ordinaire d'un signal potentiellement plus sérieux, quelles erreurs d'interprétation peuvent vous faire perdre un temps précieux et quel plan d'action simple vous pouvez mettre en place immédiatement. Je vous demande de regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que les informations les plus importantes arrivent dans la seconde partie. Permettez-moi de vous parler de Madeleine. Madeleine avait 69 ans quand elle est venue me consulter pour la première fois. C'était une femme active, grand-mère de 4 petits-enfants, qui marchait encore tous les matins dans son quartier. Elle vivait seule depuis la retraite de son mari, qui nous avait quittés 3 ans auparavant, et elle avait pris l'habitude de surveiller sa santé avec sérieux. Ce qui l'avait amenée à mon cabinet n'était pas une douleur intense ni un malaise spectaculaire, c'était quelque chose de beaucoup plus discret. Depuis environ 6 semaines, elle avait remarqué que son mollet gauche était légèrement plus chaud que le droit quand elle y posait la main le soir. Pas douloureux, pas gonflé de façon visible, juste différent. Elle avait aussi noté que la peau de son pied gauche avait pris une teinte légèrement plus rosée en fin de journée, une nuance que ses amis lui avaient dit d'ignorer. Un médecin consulté rapidement lui avait dit que c'était probablement la chaleur ou une petite insuffisance veineuse bénigne. Elle était rentrée chez elle rassurée, mais quelque chose en elle n'était pas convaincu. Et c'est cet instinct qui l'a sauvée. Quand je l'ai examinée ce matin-là, j'ai immédiatement demandé un bilan sanguin complet et une échographie veineuse des membres inférieurs. Les résultats sont revenus 48 heures plus tard. Ce que nous avons trouvé a changé le cours de sa vie. Mais je vous raconterai la suite un peu plus tard, parce que pour comprendre ce que nous avons découvert, il faut d'abord que vous compreniez comment votre circulation et certaines maladies graves communiquent entre elles. Avez-vous déjà remarqué un de ces changements dans vos jambes ou vos pieds? Une chaleur asymétrique, un gonflement qui apparaît et disparaît, une veine qui ressort là où vous n'en aviez jamais vu? Si oui, écrivez dans les commentaires le mot « vu ». Je vous expliquerai pourquoi ce simple geste peut vous aider à ne pas passer à côté de quelque chose d'important. Ce que vous allez apprendre maintenant, la plupart des gens ne le découvrent malheureusement qu'après un diagnostic qui aurait pu être posé bien plus tôt. Alors gardez cette question à l'esprit. Est-ce que votre corps vous parle depuis un moment et est-ce que vous avez vraiment écouté ce qu'il essayait de dire? Pour saisir la profondeur de ce sujet, il faut commencer par comprendre quelque chose de fondamental sur la façon dont les maladies graves, et notamment certains cancers, interagissent avec votre système circulatoire. Votre sang n'est pas simplement un liquide qui transporte de l'oxygène. C'est un milieu vivant, complexe, qui transporte des cellules, des hormones, des protéines, et des signaux chimiques de toutes sortes. Quand quelque chose se développe de façon anormale dans votre organisme, que ce soit dans le côlon, dans les ganglions lymphatiques, dans les poumons ou dans d'autres organes, votre sang en est souvent le premier témoin. Imaginez le réseau de routes de campagne qui relie tous les villages d'une région. Si une usine au centre de la région commence à produire quelque chose d'inhabituel, les premières traces de cette production vont se retrouver sur les routes avant même que quiconque dans les villages éloignés n'ait entendu parler de cette usine. Votre système circulatoire fonctionne exactement comme ce réseau de routes.
Ils transportent ce qui se passe au cœur de votre corps vers les extrémités. Et parfois, ce sont les extrémités qui donnent la première alerte. Il y a plusieurs mécanismes par lesquels certains cancers affectent directement la circulation sanguine et je vais vous les expliquer un par un avec toute la clarté que ce sujet mérite. Le premier signal que beaucoup de gens sous-estiment ou ignorent complètement, c'est la thrombose veineuse profonde asymétrique, c'est-à-dire la formation d'un caillot sanguin dans la veine profonde d'un seul membre, le plus souvent le mollet ou la cuisse, sans cause évidente. La plupart des personnes qui développent une thrombose veineuse profonde pensent que c'est lié à un long voyage en avion, à une immobilisation prolongée après une opération, ou simplement à l'âge. Et dans beaucoup de cas, elles ont raison. Mais ce que l'on sait depuis de nombreuses années en médecine, c'est qu'environ 20% des thromboses veineuses profondes chez les personnes de plus de 60 ans sont en réalité le premier signe visible d'un cancer méconnu, c'est-à-dire un cancer qui n'a pas encore été diagnostiqué. 20%. Cela signifie que sur 5 personnes âgées qui développent une thrombose sans raison apparente, une d'entre elles a un cancer actif quelque part dans son corps. Pourquoi ce lien ? Parce que de nombreuses tumeurs malignes libèrent des substances qui augmentent la coagulabilité du sang, c'est-à-dire sa tendance à former des caillots. Ces substances agissent comme si elles envoyaient un signal chimique dans tout l'organisme pour rendre le sang plus épais, plus collant, plus enclin à se figer là où il ne devrait pas. Pensez à un cours d'eau calme dans lequel quelqu'un déverserait régulièrement une colle visqueuse. Au bout d'un moment, l'eau commencerait à s'agglomérer par endroits, à former des bouchons, à ralentir dans certains segments du cours. C'est exactement ce que certaines cellules cancéreuses font à votre sang. Madeleine avait exactement ce profil. La chaleur asymétrique dans son mollet gauche, légèrement plus volumineuse à la palpation que le droit, était le premier signal d'une thrombose veineuse profonde silencieuse. Et derrière cette thrombose, les examens ont révélé quelque chose que nous allons aborder dans un instant. Mais continuons d'abord avec les autres signaux à connaître. Si vous ou quelqu'un de votre entourage développe une thrombose veineuse profonde sans cause évidente, surtout après 60 ans, une recherche de cancer sous-jacent est médicalement recommandée dans les semaines qui suivent. Ce n'est pas alarmiste de le dire, c'est responsable. Le deuxième signal concerne quelque chose de plus discret encore, que beaucoup de gens attribuent à la fatigue ou au vieillissement normal. Il s'agit du changement de couleur des extrémités et plus particulièrement d'une pâleur inhabituelle ou d'une teinte légèrement jaunâtre qui apparaît progressivement. La plupart des personnes qui remarquent que leur peau a changé de teinte pensent qu'elles ne s'exposent pas assez au soleil, qu'elles manquent de vitamines ou que c'est simplement l'âge qui les rattrape. Et parfois, c'est effectivement le cas. Mais dans d'autres situations, cette décoloration est le reflet d'une anémie, c'est-à-dire d'une diminution du nombre de globules rouges dans le sang, qui peut elle-même être le premier signe visible de plusieurs types de cancers. Le cancer colorectal, l'un des plus fréquents après 60 ans, provoque souvent une anémie par saignement chronique et discret. Personne ne voit le sang parce qu'il est microscopique, caché dans les selles. Mais le corps, lui, le sait. Et il commence à produire moins de globules rouges, ou à en perdre plus qu'il n'en fabrique. Résultat, le sang devient moins rouge, moins capable de transporter l'oxygène, et la peau perd progressivement sa couleur naturelle. Les pieds et les mains deviennent froids, non pas parce que la température extérieure a baissé, mais parce que le sang qui y arrive est appauvri en oxygène. La sensation de froid dans les pieds peut donc être non pas un problème vasculaire en soi, mais la conséquence d'une anémie liée à un saignement interne silencieux. Un de mes patients, Roland, 65 ans, ancien menuisier retraité, était venu me consulter parce que sa femme avait remarqué qu'il avait les lèvres moins roses et les mains plus froides depuis l'automne. Il mettait ça sur le compte de la saison. Un simple bilan sanguin a révélé une anémie ferriprive sévère, c'est-à-dire un manque de globules rouges causé par un déficit en fer, sans qu'il ait changé son alimentation. L'origine ? Un polype précancéreux dans le côlon droit qui saignait imperceptiblement depuis des mois. Dépisté à ce stade, retiré par coloscopie, suivi sans traitement lourd. Roland va très bien aujourd'hui. Mais si sa femme n'avait pas été attentive à cette pâleur progressive, si l'on avait attendu que d'autres symptômes apparaissent, l'histoire aurait pu être très différente. Ce qu'il faut retenir, c'est que la couleur de votre peau, et en particulier celle de vos muqueuses, c'est-à-dire l'intérieur de vos lèvres, le dessous de vos ongles, le bord de vos yeux, est un reflet direct de la qualité de votre sang. Un changement progressif de cette couleur, sans explication évidente, mérite toujours une analyse sanguine. Mais même si vous êtes attentif à ces deux premiers signaux, il reste quelque chose que presque personne ne surveille, et qui est pourtant l'un des indicateurs les plus précoces.
Je vous en parle maintenant parce que c'est le signal le plus trompeur de tous. Le troisième signal, c'est le gonflement progressif et asymétrique d'un membre sans douleur notable. Quand les gens pensent au gonflement des jambes, ils pensent à la chaleur, à une longue journée debout, à trop de sel dans l'alimentation ou à une insuffisance veineuse chronique. Et dans la majorité des cas, ils ont raison. Mais un gonflement qui touche un seul membre, qui revient régulièrement au même endroit, qui ne disparaît pas complètement après une nuit de repos en position allongée et qui n'est pas douloureux, ce profil-là est différent. Il peut signaler une obstruction dans le réseau lymphatique, ce réseau parallèle à votre circulation sanguine qui draine les déchets de vos tissus. Quand des ganglions lymphatiques sont envahis par des cellules cancéreuses, ils grossissent et peuvent comprimer les vaisseaux qui les entourent. Si cette compression se produit dans l'aine ou dans le creux du genou, elle va entraver le retour du liquide lymphatique vers le haut du corps et provoquer un gonflement discret mais persistant dans la jambe ou le pied correspondant. Ce gonflement est souvent indolore justement parce que les ganglions lymphatiques n'ont pas de terminaison nerveuse sensitive puissante. Ils enflent silencieusement, sans crier. Imaginez un système de canaux vénitiens dans lequel on aurait fermé un écluse à moitié. L'eau continue de couler, mais plus lentement. Elle s'accumule en amont. Les canaux commencent à déborder légèrement. Personne ne panique parce que l'inondation n'est pas spectaculaire. Mais si l'on n'ouvre pas cette écluse, le déséquilibre finira par affecter tout le réseau. Votre réseau lymphatique peut fonctionner exactement comme ces canaux obstrués. Et le gonflement que vous observez dans votre cheville ou votre pied peut être le premier débordement visible d'un problème qui se joue beaucoup plus en profondeur. Les lymphomes, certains cancers du sein, les cancers pelviens comme le cancer de l'utérus ou de la prostate, peuvent tous provoquer ce type de gonflement lymphatique avant même d'être détectés par des examens de routine. Voilà pourquoi un gonflement qui résiste, qui revient, qui ne ressemble pas à vos gonflements habituels en fin de journée, mérite d'être mentionné à votre médecin, même s'il ne vous fait pas mal. Il y a une croyance très répandue qui mérite d'être corrigée sans détour parce qu'elle peut coûter du temps, et le temps est précieux quand la santé est en jeu. Cette croyance, c'est celle-ci. Si ce n'est pas douloureux, c'est que ce n'est pas grave. Presque tout le monde a intégré cette idée. On pense que la gravité d'un problème est proportionnelle à sa douleur. On se dit « je souffre, donc je consulte. Je ne souffre pas, donc je peux attendre ». En réalité, c'est exactement le contraire qui se produit dans de nombreux cas de maladies graves. Les cancers en phase initiale sont souvent totalement indolores. Les thromboses veineuses profondes peuvent n'être signalées que par une légère chaleur ou un très discret gonflement. Les ganglions envahis ne font généralement pas mal tant qu'ils ne compriment pas un nerf spécifique. L'anémie installée progressivement ne provoque d'abord qu'une légère fatigue que l'on met sur le compte du surmenage ou de l'âge. Ce décalage entre l'absence de douleur et la gravité potentielle d'une situation est l'un des phénomènes les plus dangereux en médecine préventive. Il endort la vigilance. Il transforme des signaux réels en non-événements. Et il pousse des millions de personnes à reporter des consultations qui auraient pu changer radicalement l'issue de leur maladie. La prochaine fois que quelque chose change dans votre corps, même sans douleur, je vous demande de ne pas appliquer ce filtre trompeur. L'absence de douleur ne signifie pas l'absence de problème, elle signifie parfois exactement le contraire. Combien d'entre vous ont déjà ignoré un symptôme parce qu'il ne faisait pas vraiment mal? Répondez honnêtement dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Et comprendre ce réflexe est déjà une façon de s'en protéger. Je sais que tout ce que je vous ai expliqué jusqu'ici peut peser lourd. Je sais que le mot cancer est un mot que personne ne souhaite entendre, et encore moins associé à ses propres symptômes. Mais voici ce que 30 années de médecine m'ont appris avec une certitude absolue. La peur qui pousse à ignorer un signal ne protège personne. En revanche, la connaissance qui pousse à agir à temps sauve des vies, des dizaines de milliers de vies chaque année. Vous n'avez pas regardé cette vidéo jusqu'ici par hasard. Quelque chose vous a guidé vers elle. Peut-être un symptôme que vous avez remarqué. Peut-être quelqu'un de votre famille. Peut-être simplement une intuition. Quelle qu'en soit la raison, voici maintenant ce que vous pouvez faire concrètement, avec calme, avec méthode et sans panique. La première chose à faire, et c'est la plus importante, c'est d'observer et de noter. Pendant une semaine, prenez l'habitude d'examiner vos jambes et vos pieds chaque matin et chaque soir. Posez votre main sur les deux mollets et comparez leur température. Regardez si la peau a la même couleur des deux côtés. Observez si un pied ou une cheville semble plus gonflé que l'autre. Notez vos observations dans un petit carnet ou dans le mémo de votre téléphone. Date, heure, ce que vous avez remarqué, combien de temps cela a duré. Cette habitude d'observation, qui ne prend que 2 à 3 minutes matin et soir,
transforme des impressions floues en données concrètes que vous pourrez présenter à votre médecin. Au lieu de dire « je crois que ma jambe gonfle parfois », vous pourrez dire depuis le 3 mars « mon cheville droite est plus gonflée que la gauche chaque soir et cela disparaît le lendemain matin après 2 heures ». Cette précision change radicalement la qualité d'une consultation médicale et la rapidité avec laquelle des examens appropriés peuvent être prescrits. La deuxième action concerne votre bilan sanguin annuel. Si vous n'avez pas fait de prise de sang depuis plus d'1 an, prenez rendez-vous cette semaine. Un bilan standard comprenant une numération formule sanguine, c'est-à-dire le comptage de vos différentes cellules sanguines, une mesure de votre ferritine, qui est la protéine de stockage du fer dans votre organisme, et des marqueurs inflammatoires comme la protéine C réactive, peut révéler en quelques heures des anomalies qui nécessitent d'être explorées. Ce bilan est simple, peu coûteux et remboursé. Il ne remplace pas une consultation médicale, mais il lui donne des bases solides. Si votre médecin n'a pas pensé à vous prescrire ce bilan complet lors de votre dernière visite, n'hésitez pas à le lui demander explicitement. Vous êtes en droit de participer activement à la surveillance de votre propre santé. En 2 à 3 semaines après avoir intégré cette habitude d'observation et réalisé votre bilan, vous serez en mesure d'avoir une conversation médicale autrement plus informée qu'avant. La troisième chose à faire est de connaître et de surveiller vos ganglions. Les ganglions lymphatiques sont de petites structures en forme de haricots, disséminés dans tout votre corps, notamment dans le cou, sous les bras, dans l'aine et derrière les genoux. Ils font partie de votre système immunitaire et filtrent les substances nocives. Dans des conditions normales, ils sont petits, souples, et vous ne les sentez pas. Mais quand ils grossissent, qu'ils deviennent durs ou qu'ils restent palpables pendant plus de 2 à 3 semaines sans infection récente comme un rhume ou une angine, c'est un signal qui mérite une consultation. Passez régulièrement vos doigts dans le creux de votre aine et sous vos bras avec une légère pression. Ce geste prend moins d'1 minute et peut détecter une anomalie bien avant qu'elle ne soit visible à l'œil nu. Ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans l'avis de votre médecin. Et si vous détectez un ganglion persistant, consultez rapidement plutôt que d'attendre que d'autres symptômes apparaissent. La quatrième action concerne votre alimentation, mais pas dans le sens où vous le pensez peut-être. Il ne s'agit pas de manger des super-aliments miracles. Il s'agit de maintenir un apport suffisant en fer, en vitamine B9, qu'on appelle aussi folate, et en vitamine B12. Ces 3 nutriments sont essentiels à la production de globules rouges sains. Une carence en l'un d'entre eux peut créer une anémie qui masque ou aggrave d'autres signaux circulatoires. Les aliments riches en fer bien absorbés par l'organisme sont la viande rouge maigre, le boudin noir, les lentilles consommées avec de la vitamine C pour en améliorer l'absorption, les épinards et les pois chiches. La vitamine B12 se trouve principalement dans les produits d'origine animale, viande, poisson, œufs, produits laitiers. Si vous suivez un régime végétarien ou si vous prenez de la metformine pour le diabète, sachez que ce médicament peut réduire l'absorption de la vitamine B12 et parlez-en avec votre médecin pour envisager une complémentation adaptée. En maintenant un apport nutritionnel suffisant en ces éléments, vous aidez votre organisme à fabriquer un sang de bonne qualité, capable de transporter efficacement l'oxygène jusqu'aux extrémités de vos membres. En 4 à 6 semaines d'une alimentation mieux ciblée, de nombreux patients remarquent que leurs pieds sont moins froids, que leur teint est plus coloré et qu'ils se fatiguent moins rapidement. La 5e action, et c'est la plus simple et la plus immédiate, c'est de marcher. Marcher tous les jours, au minimum 20 minutes, à un rythme régulier sans être essoufflant. La marche active la pompe musculaire du mollet, ce mécanisme par lequel vos muscles, en se contractant, compriment les veines environnantes et propulsent le sang vers le haut, contre la gravité, en direction du cœur. Quand vous êtes assis ou allongé longtemps, cette pompe est au ralenti. Le sang stagne dans les veines des jambes, ce qui favorise la formation de caillots et aggrave l'œdème lymphatique. Une marche quotidienne de 20 minutes suffit à réactiver ce mécanisme et à améliorer significativement le retour veineux. Si vous avez des difficultés à marcher à l'extérieur, une simple alternance entre la position debout et assis toutes les 30 minutes, combinée à des exercices de flexion et d'extension des chevilles depuis votre fauteuil, peut produire des effets mesurables sur la qualité de votre circulation en quelques jours seulement. Revenons maintenant à Madeleine. Quand les résultats de ces examens sont revenus, ils ont révélé 2 choses. La première, une thrombose veineuse profonde dans la veine poplitée gauche, c'est-à-dire derrière le genou. La seconde, une légère anémie ferriprive sans explication évidente dans son alimentation, qui avait commencé à s'installer. Ces 2 éléments ensemble ont justifié des examens complémentaires. Une coloscopie a été réalisée dans les 10 jours suivants. Elle a mis en évidence un polype colique de taille intermédiaire présentant des cellules de type précancéreux. Il a été retiré lors de la même procédure, sans chirurgie ouverte,
sans hospitalisation prolongée. Madeleine a suivi un traitement anticoagulant pendant 6 mois pour la thrombose. Son anémie s'est corrigée progressivement avec une supplémentation en fer. Aujourd'hui, elle est suivie par coloscopie de contrôle tous les 3 ans et ses derniers examens ne montrent aucune récidive. Elle m'a dit, lors de sa dernière consultation, que si elle n'avait pas fait confiance à cet instinct, qui lui disait que quelque chose n'était pas normal dans son mollet, elle n'aurait probablement pas consulté avant d'autres mois, et ces mois auraient peut-être tout changé. Voilà ce que votre corps est capable de faire pour vous. Il envoie des signaux bien avant que le danger ne soit critique. Il parle dans le seul langage qu'il connaît, les sensations physiques, les changements visibles, les déséquilibres que vous pouvez observer si vous êtes attentif. La question n'est pas de savoir si votre corps envoie des signaux. La question est de savoir si vous êtes prêt à les écouter. Parmi tout ce que nous avons traversé ensemble aujourd'hui, quel est le signal qui vous a le plus interpellé? Y avait-il quelque chose que vous aviez remarqué sur vous-même et que vous n'aviez jamais associé à une surveillance médicale nécessaire? Dites-le moi dans les commentaires. Votre expérience peut aider quelqu'un d'autre qui regarde cette vidéo et hésite à consulter. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de précieux, si elle vous a ouvert les yeux sur des signaux que vous n'auriez peut-être pas pris au sérieux, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Un frère, une sœur, un ami proche, un voisin qui ne va pas très bien en ce moment. La circulation ne crie pas, elle murmure. Et la plupart du temps, personne n'est là pour enseigner à nos proches comment écouter ces murmures. Cette vidéo peut être ce pont entre leur corps et leur médecin. Votre circulation est bien plus qu'un simple tuyau de transport. C'est un système d'information vivant, en constante communication avec chaque organe, chaque tissu, chaque cellule de votre organisme. Quand quelque chose se passe quelque part, votre sang le sait souvent en premier. Apprendre à lire ces messages, c'est apprendre à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Ce n'est pas une question de médecine réservée aux médecins, c'est une connaissance qui appartient à chacun d'entre vous. Je suis le docteur Antoine Verdemont. Prenez soin de votre circulation. Elle veille sur vous depuis votre premier souffle et elle mérite que vous lui rendiez l'appareil.